Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonction qui est très méconnue. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu cachée dans Excel, c'est la fonction daddif. À la base, elle était utilisée dans 1, 2, 3 Lotus, qui est l'ancêtre d'Excel. Du coup, Microsoft ne communique pas trop sur cette formule puisqu'elle n'a pas été maintenue à jour et pourtant, elle est très efficace pour calculer des durées. Admettons, dans mon tableau, j'ai plusieurs produits, des quantités, des dates d'achat, des dates de vente et j'aimerais calculer la durée de stockage entre la date de vente et la date d'achat. Pour ça, je vais taper égal date diff. Et là, vous voyez, il n'y a aucune aide Excel qui apparaît. Il faut vraiment connaître la syntaxe par cœur. J'ouvre la parenthèse. Le premier argument, ça va être la date de début, donc ma date d'achat, point virgule. Deuxième argument, ma date de fin, donc date de vente. Troisième argument, la façon, l'unité dans laquelle je veux avoir mon résultat. Donc là, je le veux en jours puisqu'on est sur des durées assez courtes. Donc je mets D entre guillemets, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, vous voyez que ça me calcule par exemple que pour le café, il a été acheté le 31 mars, il a été vendu le 8 avril, donc il est resté en stock 8 jours. Vous pouvez également, là ça ne va pas marcher puisque je suis sur les mêmes années, mais si vous voulez calculer des âges, des durées d'ancienneté dans une entreprise, utilisez Y pour ramener le résultat en année. Et là, cette fois, ça met 0 partout puisque tout est inférieur à 1 an. Si je mets mon riz en vente le 15 mai 2028, vous voyez que ça me met 3 ans puisque entre le 1er avril et 2025 et le 15 mai 2028, j'ai bien 3 années pleines. Si j'avais mis le 30 mars 2028, ça ne me met que 2 puisque je ne suis pas encore à la date anniversaire et donc je suis à 2 ans et pas 3. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces.